Brève réapparition du président burundais à Bujumbura. Pierre Nkurunziza s'est brièvement exprimé devant la presse, l'air détendu. Mais aucun mot sur la récente tentative de coup d'État, ni même sur la crise politique liée à sa troisième candidature à la présidence. Seul son entourage a évoqué un possible léger report des élections législatives prévues dans 10 jours. La trêve humanitaire au Yémen doit être prolongée de 5 jours. C'est l'appel lancé depuis Riyad par l'émissaire du secrétaire général de l'ONU, alors que la trêve doit expirer dimanche soir. Pendant ce temps, les combats continuent entre les rebelles chiites et les forces gouvernementales dans le sud du pays. Cela a été une erreur au cours des 2 premières années du quinquennat de François Hollande, de baisser le budget de la culture. C'est un vrai mea culpa qu'a fait Manuel Valls en marge d'un colloque sur les droits d'auteur. Le budget de la culture a été stabilisé en 2015 après 2 années de baisse. Il ne faut jamais donner de mauvais signes quand on parle de culture, a souligné le Premier ministre. Du répit pour la ville antique de Palmyre en Syrie. L'armée du régime syrien a repoussé les forces du groupe État islamique du nord de la ville. Selon une ONG, les combats ont fait près de 300 morts depuis mercredi. Les djihadistes de l'EI restent toutefois à seulement 1 kilomètre du célèbre site archéologique qu'ils pourraient vouloir détruire. Après les coups de poing, les coups de pinceau. Sylvester Stallone n'est pas seulement l'interprète de Rocky ou de Rambo, mais c'est aussi un peintre passionné. La peinture est la forme la plus honnête de tous les arts, a même expliqué la star américaine venue présenter samedi une rétrospective de ses œuvres au musée d'art moderne de Nice.